bonjour. Bonjour ou bien bonsoir. Ça dépend du moment qu'on voit la vidéo. C'est-à-dire, donc on a le moment qu'on voit la vidéo. Dans ce cas, aujourd'hui, on va étudier la propriété de la réunion. La réunion de deux ensembles. C'est comme toujours, on utilise les ensembles définis, soit par les nombres, soit par les alphabets. Donc, il y a d'autres ensembles, mais de toute façon, on a choisi seulement ces deux ensembles, trois ensembles simples. Donc, je fais un petit rappel, les ensembles et leurs propriétés, c'est-à-dire la propriété de l'inclusion, de la réunion, de complémentaires, etc., sont des propriétés à savoir. Il faut les savoir, il faut les étudier afin de réaliser les solutions des problèmes mathématiques, surtout de la probabilité, l'étude de fonctions et d'autres. Donc, c'est pas la peine de tout. Donc, chapitre 1, c'est les ensembles, révision et rappel. Donc, la réunion de deux ensembles ou trois ensembles. Donc, définition, ça, c'est définition. Les éléments qui appartiennent à l'un ou moins des ensembles A ou B, formant un ensemble qu'on appelle réunion des ensembles A et B. A et B, la propriété de la réunion. C'est la propriété de la réunion. Donc on sait bien que A est un ensemble, B est un ensemble, C est un ensemble. Donc le symbole c'est A union B. Notons que le symbole de la réunion était écrit comme ça. C'est ça le symbole de l'union. Donc voilà le diagramme. Le diagramme, c'est l'ensemble A, l'ensemble B, et tout ça, c'est l'ensemble C. D'accord. Donc on va expliquer et aussi démontrer ou bien faire une méthode pour tout vous expliquer. Donc dans ce cas, voilà, on a pris ça. C'est-à-dire il faut l'écrire dans vos cahiers. Dans vos cahiers de mathématiques ou bien dans le cahier des exercices ou le cahier de cours. Il faut l'écrire. Donc, on a là, on va commencer par les ensembles. J'ai dit ensemble 1 égale, ouvrons la collade, est égal 1, 2, 3, 4. L'ensemble P est égal, le voilà. L'ensemble P égale A, B, C, D. Notons aussi un autre ensemble, un troisième ensemble, on peut le noter, c'est-à-dire C égale 1, 2, 3, 4 et A, B, C, D, je crois, oui, D.
C'est-à-dire, si on veut faire l'union, c'est-à-dire si on veut rassembler ces deux éléments, ces deux ensembles. Si on veut en rajouter l'un ou l'autre, c'est-à-dire on doit former un ensemble qui contient ces éléments-là et ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il comprend A et B. Voilà, comme ça. C'est-à-dire, il me faut un ensemble qui comprend A et B. C'est-à-dire, tout élément, tout élément appartenant à l'ensemble A et l'ensemble B. Oui, appartient à l'ensemble. C'est-à-dire à la fois, il appartient à A et à la fois à l'ensemble B. C'est-à-dire, ça, il faut noter. Donc, il nous faut est égal, on peut dire est égal. Cette phrase, on l'écrit A union B. Donc le symbole de l'union, voilà. Donc on a le symbole de l'union de l'ensemble A, et l'ensemble B. On le note. Oui, on le note. Par le rouge. Union B. Union l'ensemble B. Donc on a le symbole de l'union de A et B. On le note A union B. Donc tout ça, on peut l'écrire. Donc on a par conséquent Par conséquent, A union B égale, donc tous ces éléments-là, union, tous ces éléments-là, c'est-à-dire on les met ensemble, en groupe, on les met tous. On ajoute ces éléments aux éléments de B, les éléments de A aux éléments de B. Donc on a 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Puisqu'on a par conséquence, on a A union B est égal, les éléments de A qui sont 1, 2, 3, 4, et les éléments de B, A, B, C, D, et voilà, groupés. Ce qui implique, ils sont égaux aussi à l'ensemble C. À l'ensemble C.
Dans ce cas, on a, si par exemple, on a un autre ensemble, donc l'union des ensembles, leurs symboles. Donc on doit s'arrêter ici, on doit s'arrêter ici, on va continuer dans l'autre séance, l'autre vidéo. La prochaine vidéo, on doit continuer. Donc je vous remercie de votre attention. Et si vous trouvez que ces vidéos présentent une explication des ensembles, j'aimerais bien que vous le mettez dans les commentaires. Comme ça, c'est-à-dire, c'est comme vous donnez une note à un professeur, par exemple. Donc,